Avant, quand je faisais un montage vidéo, ce que je faisais, c'est que j'estimais le temps que ça allait me prendre. Après, je donnais un devis au client, il le signait, il le signait pas. Et après, malheureusement, je mettais 3 fois plus de temps que j'avais estimé. Alors que quand je regardais à côté, je voyais des monteurs qui, pour le même truc, mettaient 3 fois moins de temps. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que je pense que t'as le même problème. Mais t'inquiète pas, parce qu'entre temps, je me suis plongé sur la question et j'ai trouvé la solution. J'ai accumulé quelques méthodes qui m'ont rendu plus efficace et plus rapide. Je crois que ça veut dire la même chose. Et du coup, à travers cette vidéo, j'ai décidé de tout regrouper à travers 6 astuces. Et je t'assure que ça va 100% t'aider, surtout la dernière. Non, je rigole, elles vont toutes t'aider. Ok, étape 1, on va limiter les crashs. Alors ça va plus concerner Premiere Pro parce que DaVinci Resolve, déjà vous avez pas beaucoup de crash et puis je sais pas trop comment les régler. Du coup pour vous, n'hésitez pas à aller ici, là le timecode il ira là ou là, bon, je sais pas encore. En fait Premiere Pro c'est un logiciel génial, mais le problème c'est qu'il crash souvent et ces crashs sont dus à des problèmes que beaucoup ignorent. Et vous savez quoi, bah moi j'en ai quasiment zéro. Pourquoi? Bah parce que j'ai une bonne hygiène dans le montage. Dans le montage, hein, dans la vraie vie je prends une douche tous les 29 février, hein, on se connaît entre monteurs. Mais du coup qu'est-ce que c'est une bonne hygiène? En fait l'hygiène dans le montage c'est toutes les actions qui vont permettre à ton Premiere Pro de beaucoup moins souffrir. Et tes yeux aussi. Par exemple dans l'hygiène du montage, t'as arrangé les dossiers, mais j'en parle dans cette vidéo. Mais nous aujourd'hui on va parler d'un autre truc qui m'a changé la vie, c'est les proxys. En fait les proxys c'est une copie basse résolution de tes vidéos et ça te permet de pas du tout bugger. Par exemple cette vidéo elle est tournée en 4K et je fais 100% du montage avec des proxys. Et en fait même s'ils sont activés les proxys, des fois tu peux penser que c'est déjà fluide, en fait en appliquant les effets ça va être mieux quand même. Ça coûte rien et je t'assure que ton Premiere Pro va kiffer. Et ton PC aussi. Dans l'hygiène du montage, il y a aussi les dossiers de contrôle et ça je suis sûr que tu connais pas. Il y a personne qui en parle, mais Premiere Pro s'il y a bien un truc qu'il déteste, c'est avoir plein d'extensions de fichiers différentes. Et je t'assure que ça cause vraiment la plupart de tes crashs. Donc pour éviter ça, tu vas faire tes dossiers de contrôle avec Media Encoder et ça va être automatique. Pour la vidéo c'est H264 MP4 et pour l'audio c'est WAV, pas MP3. Oui j'ai bien dit pas MP3. Premiere Pro déteste le MP3. Du coup tu vas aller sur Media Encoder, tu vas aller sur dossier de contrôle, tu vas faire un nouveau, tu vas choisir le dossier et à chaque fois du coup tu vas choisir vers quel format tu veux le convertir. Vous avez vu, ils sont bien rangés mes fichiers, hein. Encore une fois cette vidéo. Et là c'est fini, tout va se convertir automatiquement quand tu mettras un fichier dedans. Étape 2, on va faire des raccourcis clavier. Franchement les gars, utilisez un max de raccourcis clavier, ça change la vie. Alors t'es pas obligé de suivre les mêmes que moi, même s'ils sont exceptionnels. Par exemple, moi pour le dérush, j'utilise Q, S, D et F. Q c'est l'outil sélection, S c'est séparer, D c'est supprimer raccordé et F c'est juste supprimer. Et je t'assure avec ça t'auras un dérush super rapide. Pareil, Z c'est mon outil cutter, comme ça il est juste à côté au niveau de ma main, j'utilise mon annulaire. Bon, comme tout le monde j'utilise Alt et les flèches pour déplacer de haut en bas. Et quand par exemple je fais un zoom, j'utilise 4 et 5 pour smooth le zoom et après jouer avec les courbes. Et un peu plus tard dans la vidéo, je vais vous parler d'une méthode qui est 8 fois plus rapide pour les zooms. Après c'est à vous de choisir sur les touches que vous mettez, vous pouvez ajuster avec le temps. Et le but en fait c'est de faire 80% de votre montage uniquement avec le clavier. Étape 3, on va faire des préconfigurations. Il y a 2 secondes, je vous ai dit que 80% du montage se faisait avec le clavier. Bah voici les 20% restants. Bon, j'exagère un peu, mais je vous assure que c'est hyper sous-estimé. En fait, à partir du moment où sur un montage, tu vas utiliser 2, 3, 4, 5 fois un même effet, où tu sais que tu vas l'utiliser tout le long de la vidéo, en fait, tu fais des préconfigurations. T'as juste à drag and drop, que demander de plus? Par exemple, moi, dès que j'ai un client où je sais que je vais peut-être bosser long terme avec lui et que je sais qu'il a des effets bien particuliers par rapport à son contenu, bah du coup, ce que je fais, c'est que je fais un dossier préconfiguration avec le nom de mon client et je mets tous les effets liés à ce client. Et le pire, c'est que c'est très simple. Tu fais un effet, tu fais clic droit et tu crées la préconfiguration. Par contre, fais attention, il faut bien que tu coches ce que tu veux. Par exemple sur un stomp zoom, il faudra que tu coches ici parce que sinon le stomp zoom il va s'allonger proportionnellement à la taille de la vidéo. Et si la vidéo est longue, bah ça va pas marcher. Et par exemple sur mon zoom 110, j'ai coché ça pour que ça prenne à chaque fois tout le long de la vidéo. D'ailleurs sur mon Discord je mets toutes mes préconfigs donc n'hésite pas à le rejoindre. Le lien est dans la description. Étape 4, on va ranger la timeline. Alors celle-là c'est pas ma méthode, c'est la méthode de Cyril de Secret de Monteur Pro, big up à lui d'ailleurs. Mais cette méthode fallait absolument que j'en parle parce qu'il faut qu'elle se propage mais partout. En fait c'est une méthode où on va bien tout séparer au niveau de sa timeline. Alors ça marche surtout pour le son et moi j'utilise quasiment uniquement pour le son, désolé Cyril. Par exemple moi ce que je fais c'est que j'ai la piste voix, je mets un de marge, je verrouille, je mets les musiques, je remets un de marge au cas où je fais des transitions dans les musiques, je reverrouille en dessous. Et après tout en dessous c'est les SFX. Parce que je vous jure à partir du moment où vous ferez des grosses timelines, s'il y en a dans tous les sens, dès que vous aurez une modif à faire ça va être un gros bordel. Bon faire ça avec la vidéo c'est un peu plus dur parce qu'en fonction de ce que tu mets en dessous ou au-dessus, bah ça change tout à la vidéo. Du coup moi ce que je fais c'est que je mets des couleurs, je fais clic droit et je fais changer libellé. Bon bref, vous avez compris. D'ailleurs un conseil, appliquez toujours les mêmes couleurs sur tous vos montages, à la longue vous allez vous habituer et ce sera plus facile. Par exemple bleu facecam, violet texte, rouge pour les inserts, etc. Bref, vous avez compris. Des fois même quand je suis un peu foufou et que la vidéo est longue, j'utilise des marqueurs et des chapitres. Allez, on va passer au prochain point et franchement si tu le fais pas, tous les autres auront servi à rien. Étape 5, on va monter par étapes. Si quand tu montes, tu fais absolument tout en même temps, le dérush, les effets visuels, les effets sonores, la musique, tu perds un max de temps. Parce qu'en fait, un montage, ça se fait couche par couche, étape par étape. Du coup, je vais vous donner l'ordre que j'utilise. Je fais le dérush, les effets visuels, les musiques et les SFX. Après, bien sûr, si je vois qu'il manque des effets visuels quand je fais les SFX, je les ajoute. Même des fois, j'inverse effets visuels et musique. En gros, je fais les musiques juste après le dérush. Quand je fais ça, c'est parce que je me fais chier dans mon montage, je sais pas pourquoi. Quand je monte avec les musiques, j'ai l'impression que ça passe plus vite. Je cherche pas, je suis juste bizarre. Bref, utilisez cet ordre parce que switch toutes les tâches en même temps, en fait, c'est impossible à faire. Et ça te fait perdre un temps considérable. Étape 6, on va utiliser des espaces de travail.
Bon, DaVinci, je sais pas du tout si vous pouvez le faire, mais je pense que c'est une base quand même. Si quand tu laisses cliquer sur une fenêtre, tu peux la déplacer, bah c'est pas pour rien. En fait, à chaque étape dans le montage dont je vous ai parlé juste avant, il faut faire un espace de travail différent. Bon, ça, bien sûr, c'est propre à chacun, en fonction du nombre d'écrans que t'as, la taille de l'écran que t'as, etc. Et franchement, faites vos propres espaces, ça va vous changer la vie. Vous avez juste à déplacer les fenêtres et sauvegarder en tant que nouvel espace de travail. N'oubliez pas de les renommer, sinon ça va être le bordel. Et du coup, à chaque étape, vous allez changer votre espace de travail et vous allez travailler beaucoup plus vite. Bon, je sais pas si on peut exporter ces espaces de travail pour les donner aux autres, mais en tout cas, les miens, si je peux les faire, ils seront sur mon Discord. Mais bon, si vous êtes pas en double screen, ça va vous servir à rien. Une chose est sûre, c'est que mes raccourcis clavier, eux, ils y seront. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, ça m'aide énormément dans mon aventure YouTube. Si vous avez des questions ou des vidéos que vous voulez que je fasse, dites-le moi en commentaire. C'était le Moustique, bisous.